Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo où je vais te parler de mon premier achat immobilier. Alors aujourd'hui, on se trouve dans mon premier bien immobilier que j'ai acheté. Il se trouve à Cannes, c'est un appartement que j'ai entièrement rénové et je vais t'expliquer dans cette vidéo la totalité de l'acquisition, la gestion et la fiscalité de cet appartement que j'ai depuis plusieurs années. C'est pas vraiment mon premier achat immobilier. Mon premier investissement, en réalité, c'était un parking, c'était situé à Paris, que j'ai acheté en 2013. J'ai acheté en 2014 des SCPI qui étaient investis dans l'immobilier commercial. Et mon premier investissement significatif en termes de montant, c'est cet appartement que je vais te faire découvrir dans une vidéo. Alors, je vais t'expliquer déjà pourquoi j'ai acheté cet appartement. Je vais revenir en arrière le moment où j'ai décidé de l'acheter. Alors déjà, contexte marché. On est en 2014, en plein hiver. Donc, si tu regardes un petit peu derrière toi sur l'historique des marchés immobiliers et de la finance, en 2014, on était quasiment au point bas des marchés de l'immobilier. Je te mets en graphique l'évolution des prix de l'immobilier et tu verras que depuis la crise de 2008, en fait la crise financière de Lehman Brothers de 2008 et ensuite la crise des dettes souveraines, des dettes d'État en 2012, l'immobilier a stagné, voire baissé jusqu'en 2013-2014. Et donc en fait en 2013-2014, j'ai vu que les prix étaient en train de se stabiliser et ma conviction, c'était que les prix allaient augmenter de nouveau. Alors, pour m'en rappeler très bien, à cette époque-là, c'était beaucoup plus facile d'acheter parce qu'il y avait des marges de négociation plus fortes. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup moins d'acheteurs, beaucoup moins de visibilité. Nous sommes donc en décembre 2014. On est en plein dans les vacances de Noël et je décide de prendre une semaine entière à Cannes, en plein hiver quand il n'y a pas d'investisseurs, mais beaucoup de biens à vendre, en plus dans le contexte de crise que je t'ai évoqué. Et je décide de chercher un appartement parce que c'est plus rassurant, ça m'a l'air plus facile. Et donc je décide de visiter plusieurs appartements. Donc là, comme toute recherche immobilière, je fais les annonces immobilières, je contacte des agents immobiliers et je visite un très grand nombre d'appartements. C'était un investissement important pour moi en termes de volume, en termes de prix. Et donc, je ne voulais vraiment pas me tromper. Donc, j'ai visité peut-être une vingtaine de biens immobiliers. Et petit à petit, j'ai éliminé ceux qui ne me paraissaient pas suffisamment rentables, ceux qui ne me paraissaient pas avec suffisamment de potentiel, etc., etc. Et à la fin, j'avais 2-3 appartements où j'ai essayé de négocier le meilleur prix pour justement en acheter un des 3. Pour comprendre pourquoi j'ai décidé d'acheter à Cannes, j'ai analysé la ville. Alors pourquoi Cannes, tu vas me dire? Parce que Cannes, finalement, c'est une ville qui est très connue, mais qui est une ville qui est assez petite, de l'ordre de 80 000 habitants. J'ai décidé d'acheter à Cannes parce que déjà c'est une ville que je connais bien, je suis originaire de cette région. Deuxième raison, c'est une ville qui est très visible, c'est une ville qui rayonne à l'international parce que le Festival de Cannes et ses congrès. C'est une ville qui finalement vit autant l'hiver que l'été, l'hiver plutôt avec des congrès, l'été plutôt avec des touristes. Et donc mon objectif c'était d'acheter un bien immobilier mais de le louer pas en location nue ou en meublé à l'année mais plutôt en location saisonnière, meublée, touristique sur des courtes durées. Chose que je vais t'expliquer que j'ai faite. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé d'investir à Cannes, ça c'est pour la partie rendement locatif. Et pour la partie revente, j'ai décidé d'investir à Cannes parce que à Cannes, même si c'est une petite ville en termes de nombre d'habitants, il y a énormément d'investisseurs français, parisiens et étrangers qui achètent des biens immobiliers à Cannes, soit pour y vivre, soit pour avoir un investissement locatif. Alors maintenant, je vais te parler de comment j'ai réussi à trouver cet appartement. J'étais décidé sur 3 appartements sur lesquels j'ai négocié et je vais te parler de l'appartement que j'ai acheté, comment je l'ai découvert. Alors l'appartement, en fait, je l'ai découvert avec un agent immobilier. Je lui avais envoyé un message, en fait. Cet agent immobilier, il avait en vente un autre appartement qui était situé dans la même rue à 50 mètres de celui que j'ai acheté. Et donc cet agent immobilier me fait visiter cet appartement, en l'occurrence, qui était un appartement qui était plutôt rénové, qui était plutôt bien, et donc avec une plus-value qui était beaucoup plus faible que ce que je recherchais. Et en discutant avec lui,
en discutant avec lui, en échangeant sur ma recherche, mes critères très précis, il me dit « Ah, j'ai peut-être quelque chose qui pourrait vous intéresser, qui se trouve juste à côté. » Et donc, j'avais un peu de temps et en fait, on est allé visiter cet appartement. Donc, tu verras l'annonce. Et cet appartement, finalement, quand je l'ai vu, j'ai vu qu'il y avait un potentiel qui était extrêmement important parce qu'il y avait beaucoup de travaux à réaliser. J'ai vu que son emplacement était extrêmement bon et donc j'ai décidé de faire une offre. Cet appartement, je l'ai acheté à une dame qui, elle, était commerçante, donc qui avait un fonds de commerce, qui avait une presse et qui vendait l'ensemble de ses biens immobiliers. Elle avait plusieurs appartements, plus ce fameux commerce et elle devait déménager dans une autre région et donc en ayant en tête le contexte qu'elle n'était pas forcée à vendre, mais qu'elle était plutôt pressée de vendre pour liquider ses biens immobiliers et déménager, je savais que j'avais une marge de négociation qui pouvait être importante, d'autant plus qu'on était dans un marché qui était beaucoup moins dynamique que ce qu'on a aujourd'hui. Point extrêmement important. Donc une fois que j'avais fait mon offre, première négociation avec la vendeuse qui du coup regarde mon offre, essaie de faire contre-offre, donc on négocie. Et au fur et à mesure de la négociation, j'essayais toujours de gagner du temps, de trouver une excuse pour renégocier le bien. Pourquoi? Parce que finalement, un investissement immobilier, tu en parles autour de toi, tu essaies de savoir si tu es en train de faire une bonne affaire ou une mauvaise affaire, mais en fait, en réalité, tu n'es jamais sûr à 100%. Et si tu laisses la peur t'envahir, tu n'investiras jamais dans l'immobilier et tu n'investiras jamais nulle part. Dans ce cas, tous les signaux pouvaient me faire peur. Donc j'avais un marché immobilier qui était plutôt en baisse. Les prix, on ne savait pas s'ils allaient remonter ou pas. Et donc j'essayais toujours de négocier. Et donc la négociation a duré 3 mois. Et heureusement qu'à un moment donné, la vendeuse m'a dit « Écoutez, c'est pas grave. Si vous ne voulez pas l'acheter, ce bien immobilier, je le vends à quelqu'un d'autre qui est prêt à me l'acheter à un prix supérieur. » Et donc là, finalement, j'ai essayé de transformer ma peur en force et j'ai décidé d'acheter, donc de signer l'acquisition de cet appartement-là. Alors ça, ce n'est pas forcément valable sur mon appartement, c'est valable pour tout investisseur qui réalise son premier investissement. Et je peux le comprendre parce qu'on est tous passés par là. Et finalement, dans un premier investissement, on ne sait pas ce qui est derrière, ce qui va se passer. On peut avoir peur, c'est normal d'avoir peur. Et c'est pour ça qu'à l'époque, j'avais pas suffisamment d'expérience, pas autant d'expérience, je n'étais pas peut-être aussi formé qu'aujourd'hui. Et j'ai mis beaucoup de temps à pouvoir acheter cet appartement-là. Si on était en 2021 et que je lançais ma première acquisition, mon premier investissement, il est sûr que cet appartement-là, si j'avais autant négocié que ce que je l'ai fait en 2014, je ne l'aurais pas acheté parce que quelqu'un d'autre l'aurait acheté beaucoup plus vite. Et aujourd'hui, un bien immobilier, étant donné l'expérience, le patrimoine que j'ai, un bien immobilier, je peux l'acheter au téléphone, à distance ou en visioconférence parce que je connais l'emplacement, je connais les mécanismes, je suis habitué, j'ai été formé par l'expérience. Tu verras dans une vidéo sur mon parcours, mon expérience et mes différentes compétences. Et donc, je suis beaucoup plus à l'aise à prendre une décision très rapidement parce que j'ai tourné cette peur en force et c'est le meilleur moyen pour pouvoir avancer plus rapidement dans l'investissement locatif et dans tous les investissements que tu pourras faire et entreprendre dans ta vie. Donc je signe le compromis de cet appartement. Alors parlons un peu de cet appartement. Donc cet appartement, tu vas découvrir en vidéo une présentation de cet appartement. C'est un appartement qui est situé à Cannes, juste à côté du Vieux-Port, en plein centre de Cannes, ce qu'on appelle la banane. Donc on a à peu près à 7 minutes à pied du Palais des Congrès, qui est le monument le plus important si tu veux faire la location saisonnière à Cannes. On est à 3 minutes à pied du Vieux-Port, qui a beaucoup de commerce autour du Vieux-Port, c'est très vivant. Et on est à 100 mètres, 150 mètres des plages. Donc tu vois un appartement qui est idéalement situé, un appartement qui est en étage faible, exprès pour la location saisonnière, pour que ce soit plus facile pour les voyageurs de se déplacer et de déplacer les valises. Et un appartement qui présente une bonne volumétrie. Donc c'est un appartement qui est un appartement de 3 pièces quand je l'ai acheté, avec une grande chambre, une petite chambre et une mauvaise configuration parce que la cuisine était dans une pièce séparée. Donc, je vais t'expliquer ce que j'ai fait comme travaux pour l'améliorer. J'ai surtout privilégié l'emplacement de l'appartement car, comme je te le disais, j'avais plusieurs appartements que je regardais, sur lesquels je négociais et j'ai choisi celui qui avait le meilleur emplacement.
Cet appartement était en vente depuis plusieurs mois, depuis de nombreux mois, et donc un appartement qui est en vente depuis plusieurs mois, on sait qu'on a un pouvoir de négociation qui est plus fort. Comme je te le disais, en plus, le vendeur avait le souhait de déménager, donc je savais que si je pouvais acheter rapidement, j'avais une marge de négociation assez importante. Donc l'appartement était diffusé à un prix de 200 000 euros. Cet appartement, après plus de 3 mois de négociation sur le prix, j'ai négocié son achat à 145 000 euros. Donc tu vois, j'ai réussi à avoir une négociation de l'ordre de 25%. L'appartement était vide et c'était un appartement qui nécessitait des travaux très importants. Si on regarde les chiffres, l'appartement m'a coûté 145 000 euros. Les droits de mutation, les frais de notaire m'ont coûté 11 200 euros et j'ai réalisé très peu de travaux au départ, je vais t'expliquer pourquoi. Donc j'ai eu à peu près pour 5 000 euros de coûts de mobilier. L'appartement m'a coûté en totalité 163 700 euros. La chance que j'ai eue, c'est que cet appartement avait été loué avant par le vendeur à des personnes qui voulaient le relouer. Et donc j'ai pu le louer pendant plusieurs mois en location meublée, plutôt au mois, voire à l'année, pendant de nombreux mois, ce qui m'a finalement permis d'avoir un rendement assez élevé sans faire de travaux importants. Après le départ de ces personnes-là, j'ai engagé un programme de travaux, j'ai fait des travaux assez importants de l'ordre de 15 000 euros pour rénover la totalité de l'appartement. Comme tu peux le voir, j'ai créé un parquet. Comme tu peux le voir, j'ai décrouté les murs pour aller chercher des murs en pierre apparente. Idem sur le plafond, j'ai fait tomber le crépi du plafond pour aller chercher les poutres apparentes. Bien évidemment, l'appartement a été entièrement repeint et j'ai revu entièrement la cuisine. J'ai revu également la disposition de l'appartement parce que cet appartement-là avait à l'époque une chambre à l'aveugle, une toute petite chambre avec un lit simple qui était complètement à l'aveugle. Et donc j'ai déplacé la cuisine qui se trouvait dans une pièce dans le salon pour faire une cuisine américaine. Et la pièce de la cuisine, je l'ai transformée en une deuxième chambre. Donc j'ai pu faire 2 chambres véritables et 2 grandes chambres. La salle de bain qui avait son toilette intégrée, j'ai enlevé le toilette de la salle de bain pour le mettre de manière séparée, étant donné que j'ai 2 chambres. L'appartement a une hauteur sous plafond qui est maintenant beaucoup plus prestigieuse. Il a été entièrement rénové et il est très attractif en termes de location saisonnière. Parlons maintenant du financement de cette acquisition. Donc l'appartement, comme je te disais, m'a revenu à peu près à 164 000 euros. À l'époque, je n'avais aucun endettement. Comme je te disais, c'était un de mes premiers gros achats immobiliers. Et donc, j'ai fait appel à un financement immobilier. Alors, à l'époque, on était en 2014. Rappelle-toi, les financements immobiliers étaient déjà beaucoup plus difficiles à obtenir. Et la banque, ne voulant pas me financer à 110% au départ, je lui ai proposé une solution gagnant-gagnant. Je lui ai proposé de me financer à 110%, c'est-à-dire le prix de l'appartement plus les frais d'agent immobilier, droits de mutation, etc., etc. Et en contrepartie, l'équivalent de ces frais, je les ai placés sur un contrat d'assurance vie qui a été nanti au profit de la banque. Et j'ai négocié avec la banque d'enlever ce nantissement sur mon contrat d'assurance vie au bout de quelques années pour pouvoir récupérer mon contrat d'assurance vie, mes fonds propres, au bout de 2 à 3 ans. Donc tu vois, finalement, j'ai mis un petit peu de fonds propres dans cette opération, mais ces fonds propres ont été bloqués quelques années, 2 ans et demi en l'occurrence, et aujourd'hui, j'ai pu récupérer ces fonds propres que je vais pouvoir utiliser sur d'autres opérations immobilières. Mais si j'avais suivi la recommandation première de la banque, elle ne m'aurait prêté que 140 000 euros. Les fameux 16 000 euros de fonds propres, j'aurais dû les investir dans les opérations. Mais donc, je ne pourrais pas les utiliser aujourd'hui dans de nouvelles opérations. Donc, tu vois, là-dessus, c'est mon premier investissement immobilier significatif dont je te parlais. Mais venant du monde de la finance et de la banque, j'avais ce schéma de structuration que je te recommande d'utiliser demain si tu dois faire un investissement immobilier. Après avoir acheté l'appartement, parlons maintenant de gestion locative. Un des points importants lors de l'acquisition, c'est que je savais que je pouvais bénéficier du statut de loueur meublé non professionnel en achetant cet appartement et en le louant en location saisonnière. Ce que j'ai fait.
Et donc je savais que je pouvais avoir une fiscalité plus douce, plus avantageuse en réalisant ce type d'investissement. Et donc en termes de gestion locative, une fois que j'avais réalisé ces travaux à hauteur de 18 000 €, j'avais un prix de revient de l'appartement de l'ordre de 181 000 €. Sur ces 181 000 €, on va regarder finalement quel rendement je tire de cet investissement immobilier à Cannes. Alors l'appartement, il est loué pendant les congrès. L'hiver, on sait qu'il y a des congrès comme le Festival de Cannes, les congrès comme le Festival de l'immobilier, le MIPIM ça s'appelle, les festivals de la communication, de la publicité, bref, il y a énormément de congrès, plus de 10 congrès à Cannes, entre la saison de printemps, hiver, automne et l'été. On a les mois de juin, juillet, août et même septembre qui sont très intéressants pour les louer en touristique à la semaine ou à la nuit. J'ai donc mis en place une gestion automatisée de l'appartement avec un système de channel manager, si tu connais ce dont je parle, pour pouvoir accueillir un maximum de personnes et générer des revenus importants tout en les automatisant et avoir une gestion qui te prend le moins de temps possible. En synthèse, cet appartement après rénovation me rapporte entre 25 000 et 35 000 € de revenus en fonction de la saison et avec les différents impacts Covid qu'on peut voir. Et donc tu vois que même quand on est en période Covid, l'appartement a un revenu qui est important. Après déduction de l'ensemble des frais de type taxes foncières, charges de copropriété, assurance, cet investissement me génère un rendement net compris entre 11 et 15 % par an en fonction des périodes. Et donc tu vois, c'est un investissement qui est extrêmement rentable. Pourquoi? Parce qu'on se trouve en plein centre de Cannes. Donc c'est un appartement qui reste extrêmement liquide si demain je dois le revendre. On est sur des appartements qui sont très recherchés. Deuxième chose, j'ai un rendement donc, entre 11 et 15 % net. Donc t'imagines bien un cash flow qui est extrêmement important, qui permet de générer un complément de revenu, un quasi-salaire finalement. Et troisième chose, l'appartement, si je devais le revendre, aurait une valeur, selon les agents immobiliers, entre 320 et 350 000 €. Donc tu vois, j'ai aussi, en plus de ça, une plus-value qui peut être importante. Si on considère un prix de vente à 320 000 €, cela me permet de dégager une marge sur la revente de 76 %. Donc tu vois bien entre cette marge de 76 % plus le rendement qui est entre 11 et 15 % par an, sur un investissement, mettons, entre 2015 et 2021, mettons 6 ans, si je devais revendre cet appartement en 2021, j'aurais un rendement global. Ce que je te rappelle, ce que c'est que le rendement global, c'est le rendement locatif plus le rendement capital. Le rendement capital, c'est la plus-value que je génère divisé par le nombre d'années de détention. Donc j'aurais un rendement global par année de l'ordre de 23 %. En conclusion, ce que l'on peut retenir, c'est 3 éléments. 1. Ne jamais négliger l'emplacement. Tu vois bien qu'aujourd'hui, si je peux dégager une plus-value importante de cet appartement, c'est parce que j'ai choisi un très bon emplacement. 2. Il est toujours important de suivre l'actualité des marchés économiques et des marchés immobiliers pour savoir quand acheter, quand vendre. Et tu vois, en 2014, j'étais convaincu qu'il fallait acheter et aujourd'hui, c'est payant. 3. Adapter sa stratégie en fonction de son profil et en fonction de où on va investir. Aujourd'hui, je t'ai parlé d'un appartement qui est à Cannes et à Cannes, la façon la plus rentable pour générer des revenus sur l'immobilier, c'est de faire de la location saisonnière. Et donc, tu vois bien que les rendements sont extrêmement importants. J'espère que cette vidéo t'aura plu, te permettra de passer à l'action et d'investir. Je te retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo.